Le respect de l'environnement, justement, au cœur d'une expérience menée depuis maintenant un petit peu plus d'un an par une quarantaine de restaurateurs à Paris. Ils trient leurs déchets organiques qui seront ensuite transformés. Il faut savoir que cette mesure écologique sera bientôt obligatoire pour tous les professionnels qui produisent plus de 10 tonnes de déchets chaque année. Voyez le reportage d'Yves Ginca et de Camille Lemeur. Jarret de porc aux lentilles, brandade de morue. Ce restaurant parisien sert 300 couverts par jour. Ici, tout est fait maison. Ça va, ça vous plaît? Depuis 2 ans, le patron Bonjour, bonne dégustation. s'est engagé dans une démarche originale. Il ne jette plus les restes alimentaires de ses clients. La main, s'il te plaît. Allô? Il les conserve soigneusement, ici, en cuisine. Vous me mettez un coup de poing dans la sauce, là, oh. Il y a les jarrets de porc qui reviennent, il y a les morceaux de pain, il y a les citrons de la brandade. Tout ce qui vient des assiettes est récupéré dans cette petite poubelle qu'on change environ 2 à 3 fois par service. Des biodéchets qui vont bientôt connaître une deuxième vie. Ils seront collectés puis traités en usine. Chaque jour, il remplit 6 de ces grands sacs, uniquement avec les restes et les épluchures. Quasiment 70 kilos au quotidien. Ces déchets-là partaient clairement dans les poubelles de la ville et partaient en incinération avec tout le reste. Donc c'était perdu. Que là, c'est récupéré, ça repart dans l'économie. Chaque matin, les sacs de biodéchets sont sortis sur le trottoir. Une société privée vient les collecter dans ces petits camions. Ça va? Le fondateur de l'entreprise, Stéphane Martinez. Restaurateur de profession, il a créé ce service pour répondre à une obligation légale. Depuis le 1er janvier, la plupart des restaurateurs est censé trier et valoriser les restes alimentaires. C'est pas normal qu'il n'existe pas de filière de valorisation ni de collecte. Donc à un moment donné, on en a eu un petit peu marre de se retrouver dans une situation où il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de camions, et on s'est dit, il faut le faire. Il a commencé avec un seul salarié, il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont 12, avec une flotte de 8 camions et un portefeuille de 120 clients. On collecte les restaurants traditionnels, mais pas uniquement. On collecte aussi la restauration collective, la restauration rapide et les marchés alimentaires. Même certaines cantines scolaires s'y sont mises, comme celle du 2e arrondissement de Paris. C'est aussi la contribution de chacun à la lutte contre le réchauffement climatique parce que on redonne à la terre ces éléments, on ne les brûle pas bêtement en les gaspillant. Une fois collectés, les biodéchets sont déversés dans ces immenses bennes. Ils seront triés, laissant les emballages de côté, avant de rejoindre cette usine de méthanisation. Ici, 40 000 tonnes de restes alimentaires produisent de l'engrais et aussi de l'électricité pour 5 000 foyers pendant 1 an. Mais ce qui motive surtout Stéphane Martinez, c'est la production de compost. Dans ce centre de traitement des déchets verts dans l'Essonne, il mène une expérience. Il y a 6 semaines, il a introduit 2 tonnes de vers de terre dans cet énorme tas de biodéchets pour récupérer un terreau haut de gamme. Oui, ils sont dedans, ça c'est bien. La finalité de tout ça, c'est de redonner du compost au maraîchage qui va se faire tout autour des grandes agglomérations. Pour nous, hop, le cercle est bouclé. Et la formule a un autre avantage, inattendu celui-ci. Comme le restaurateur mesure la quantité de déchets qu'il produit, il a pris conscience qu'il peut mieux utiliser sa matière première et faire des économies. On s'est rendu compte que nos épluchures étaient trop grosses. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a effectivement un ustensile, un couteau, qui épluche de beaucoup plus près. Et donc on a des épluchures plus fines. Et donc forcément, on gagne de l'argent. Aujourd'hui, le service de ramassage est payant. Mais fin 2016, la ville de Paris a prévu de financer cette collecte des restes alimentaires des restaurants. Voilà, et on va aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet avec vous, Lorraine Gublin, bonjour. Ce phénomène de recyclage existe déjà, hein, mais pas forcément dans l'alimentation. Non, il n'y a pas que l'alimentation. Les piles, par exemple. Les piles, ce sont des déchets qui contiennent de nombreux produits polluants. Il faut donc les recycler et ça tombe bien, d'une pile, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, elles contiennent un métal rare et toxique, le cadmium. Eh bien, on peut le recycler
en panneaux photovoltaïques. Elles contiennent aussi de l'aluminium, pas de problème, on en fait des vélos ou encore des canettes. Il y a aussi du nickel et là, on en fait des fourchettes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on recycle qu'une pile sur 3. On ne pense pas toujours à les rapporter dans les points de recyclage. Or, il faut faire. Et le plastique aussi a plusieurs vies, comme on dit. Oui, écoutez bien, 67 bouteilles en plastique font en tout une couette. C'est une entreprise auvergnate qui a notamment développé cette technique. On peut aussi faire des stylos ou encore fabriquer toutes les parties extérieures de cette machine à café. Et encore plus étonnant, avec des bidons de lessive, on fabrique des sièges auto. Puisque vous parlez automobile, que deviennent nos pneus ? Alors là encore, c'est une filière qui se développe. On estime qu'il y a à peu près 500 000 tonnes de pneus à transformer en France chaque année. Et déjà, les vieux pneus de vos voitures, sans le savoir, vous les retrouvez un peu partout dans votre quotidien. Du caoutchouc qui est extrait, on fait des gazons synthétiques, des pistes d'athlétisme ou encore des aires de jeu pour enfants. Merci beaucoup Lorraine. Tiens, le respect de l'environnement au quotidien, y compris pendant vos vacances. Il existe en Europe un label qui classe les hôtels selon des critères écologiques. Il faut savoir qu'en France, ce secteur produit 2 à 3 millions de tonnes de déchets chaque année. Eh bien aujourd'hui, près d'1 millier d'établissements seulement acceptent de jouer le jeu de cette certification écolo. Voyez le reportage à Paris et à Poitiers de Françoise Vallée et de Stéphane Guillemot. Paris, une longue avenue et des dizaines d'hôtels, mais sur celui-ci, un label. Pour se différencier, la propriétaire s'est lancée dans une démarche environnementale. Alors, c'est des lampes avec ampoule économique. Dans cette chambre, tout est fait pour économiser l'énergie et réduire les déchets, comme ces bouteilles en verre réutilisables. Alors avant, en fait, on mettait un bouteille en plastique par personne à l'arrivée des clients. Et effectivement, on avait des poubelles bien remplies avec des bouteilles en plastique. Des poubelles. Comme à la maison, les clients sont invités à trier leurs déchets. Dans la salle de bain, plus de gobelets en plastique, du savon bio en distributeur pour ne pas gaspiller. Sur la table du petit déjeuner, un maximum de produits bio ou équitables. Fini les portions individuelles, notamment pour les confitures. Les clients semblent apprécier la démarche. À choisir entre deux endroits, je préférerais un endroit où on va faire attention à certaines choses, à ne pas trop déjeter. Oui, je pense que ça devient le réflexe pour beaucoup de gens. Pour obtenir ce label, l'hôtelière paye un peu plus de 200 € par an. Une dépense rentable face à l'engouement de la clientèle. À 380 km de là, près de Poitiers, cet hôtel a même décroché un label européen encore plus contraignant. L'hôtel compte 15 chambres et appartements. Jardins et potagers sont certifiés sans produits phytosanitaires pour fournir le restaurant. Olivia Gauthier a également investi dans plusieurs véhicules électriques. On en a aussi pour les clients, pour permettre d'avoir une mobilité en arrivant en train à la gare. Après, ça permet d'explorer la région. Je vous fais visiter ? Pour ses efforts, l'établissement a reçu l'écolabel européen, révisable tous les 2 ans. Donc là, c'est une chambre qui est isolée en chaux et chanvre, donc matériaux naturels. Évidemment, l'isolation est capitale. Donc là, on a du double vitrage. Et les draps sont en lin bio. Ce sont des textiles qui peuvent être en effet produits soit en France, soit en Europe. Et ça pousse très vite, c'est extrêmement écologique. Côté ménage, il a fallu aussi trouver des solutions pour ne pas polluer les nappes phréatiques. On a des produits qu'on fait avec du vinaigre pour le quotidien. Donc ça, c'est fait maison avec des produits très très simples. Hein. On complète avec des produits qui sont écolabels. Ça fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien. Ça fait pas de traces. Une démarche qui permet de réaliser des économies, mais surtout de fidéliser la clientèle.